Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une petite introduction au principe copy on write vu en cours. En fait, copy on write, c'est une façon d'optimiser l'espace d'adressage d'un processus FIS qui est créé. Donc, on voit ici le schéma du pair, qui a plusieurs blocs de données, supposons le bloc A, B, C, D, E, F. Puis au moment de faire un fork, il va bien évidemment créer un FIS. Ce FIS-là va pas euh, avoir dans son espace d'adressage une copie de tous les blocs A, B, C, D, E, F. En fait, il va pas les copier du tout. Donc, ce qui se passe avec copy on write, pourquoi est-ce que ça permet d'optimiser la mémoire, c'est en fait, copy on write dit quand un fils est créé et tente d'accéder en lecture à une donnée du père. Donc, supposons ici qu'on ait le pseudocode du fils, puis le fils commence par faire lecture du bloc A. Ce qui se passe, c'est que le fils va pas venir, va pas copier le bloc A en mémoire. Donc, en fait, ce que le fils va faire, c'est qu'il va dire, OK, c'est bon, j'ai besoin de lire A ici. Mon père a le bloc A, puis étant donné que c'est un accès en lecture, je peux directement aller lire la donnée de mon père. Idem, si le fils après ça fait lecture du bloc E, le fils va dire, bon, OK, j'ai besoin de lire le bloc E. C'est un bloc qui appartient à mon père. Je n'ai pas encore écrit dedans, donc je peux directement aller le lire ici. Donc, maintenant, c'est le temps d'analyser un peu l'autre partie du copy on write. Donc, si on regarde bien le nom, copy on write, on voit qu'on copie une donnée dans l'espace d'adressage du fils seulement quand il y a un accès en écriture. Donc, si on ajoute une autre instruction au pseudocode de notre fils qui dit, je veux écrire le bloc B. Ce qui se passe, c'est que le fils va dire, bon, OK, j'ai pas le bloc B dans mon espace d'adressage, c'est un bloc qui appartient à mon père. Par contre, je veux faire un accès en écriture. Donc, je peux pas seulement aller dans mon père puis modifier sa donnée à sa place. Donc, ce que le fils va faire, c'est qu'il va dire, bon, je vais prendre le bloc B de mon père, je vais donc, je le regarde, si on veut. Je vais le copier dans mon espace d'adressage, ici B. Puis supposons ici que B dans le pair est égal à 1, puis que nous on veut faire B égale à 2. Donc je vais copier B égale 1. Un coup que la donnée est copiée, seulement un coup qu'elle est copiée, je vais faire la modification B égale 2. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est vraiment tout ce qu'il y a à comprendre euh, pour le moment sur Copy and Write. Il va y avoir une autre capsule qui va sortir très bientôt dans un exemple vraiment concret avec un héritage de buffer de printf. Puis c'est exactement, vous allez avoir exactement ce numéro-là à faire au TP. Donc maintenant, un cas spécial, on peut se dire qu'est-ce qui arrive si le père il a une donnée, supposons A égale à 3, il fait un fork et modifie cette valeur à A égale 4. Est-ce que le fils, au moment de lire A, va obtenir la valeur 3 ou 4? Donc, j'ai fait un petit code pour montrer ça. Puis en fait, le fils va obtenir la valeur 3, soit la valeur de A du parent au moment de faire le fork. Donc, ce qui se passe en fait avec copy on write, c'est que lorsqu'un processus pair crée un fils, puis que le noyau intercepte l'écriture d'un espace euh, qui est commun aux deux, en fait, comme on avait initialement le B, on voit que le fils, à cette étape-ci, a fait une écriture du bloc, il veut faire une écriture du bloc B, donc il va aller faire une requête, il va regarder son père, qu'est-ce qu'il y a, puis il va le copier. Donc le noyau va intercepter ça, que ça l'aide du fils vers le père ou du père comme le fils, c'est pour ça que c'est le même cas ici dans le cas spécial qu'on a ici. Donc le noyau va intercepter l'écriture, puis il va se charger de faire la copie dans l'espace d'adressage comme on avait. Donc, il faut vraiment se souvenir que l'objectif de copy on write est de garder les modifications invisibles aux autres processus.
Donc, c'est tout pour cette capsule. J'espère que ça vous a aidé à comprendre le principe de copy and write. Vraiment, on va refaire l'animation ensemble, juste parce que c'est très important, puis c'est quelque chose que vous allez avoir à manipuler tout au long de la session, surtout dans les TP. Donc, on regarde une dernière fois le pseudocode. Donc, on a un fork. Si le fils fait la lecture du bloc A, en fait, initialement, avec copy and write, le fils a vraiment un espace d'adressage qui est pratiquement vide. Donc, dans ce cas-ci, il est vide. Puis, tant qu'il y a un accès en lecture à une donnée du père, il va utiliser l'espace d'adressage du père. Donc, ici, on voit lecture du bloc A. Le fils va tout simplement lire la valeur du père directement. Lecture du bloc E, même chose, le fils va lire le bloc E. Par contre, si jamais il y a une écriture, donc si le fils dit, bon, j'ai fait mes lectures, j'ai besoin d'écrire dans le bloc B. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'apporter dans sa mémoire. Donc, le B égale 1. Un coup que le bloc B est copié dans son propre espace d'adressage, il va le changer à 2. On va regarder l'état des deux tables qu'il y a ici, juste pour revenir à ce qu'on avait dit au début, que le principe copy and write permettait dans la majorité des codes une grande optimisation de l'espace d'adressage. On voit ici, supposons que c'est la fin du fils. Donc, on voit que le fils a juste eu besoin d'un bloc de données dans son espace d'adressage. Alors que si on n'avait pas utilisé copy and write, on aurait copié plein de données qui auraient été dupliquées. D'où l'utilité de copy and write, de vraiment optimiser l'espace d'adressage d'un processus. Donc, c'est tout pour la capsule. J'espère que vous avez bien aimé et à la prochaine.